Vous écoutez Apérosexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Bon épisode! La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacune est invité à vivre sa sensualité librement, dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Et Camellia Sinensis, qui est une compagnie d'ici spécialisée dans le thé et la tisane, l'équipe des dégustateurs sélectionne directement chez les artisans producteurs. Depuis près de 25 ans, Camellia offre des thés de qualité et des ateliers aussi. En passant, ils ont le meilleur matcha. Vous avez le code promo APÉROSEXO15. Le lien vers les sites web de tous nos partenaires se retrouve dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello la gang! Aujourd'hui, je reçois Gabriel, t'es créateur de contenu. Et ça fait combien d'années que t'es créateur de contenu? Ça va faire comme 10 ans que je fais du contenu, honnêtement. Ouais, mais okay. Ça fait 1 an que je prends ça sérieusement. Ça fait 1 an parce que moi, ça fait comme plus 1 an que c'est ça. Que ça a été comme ton gros boom sur les médias sociaux, mettons. Ça fait comme 1 an que je me suis dit, genre, là, je voudrais que ça soit ma job, je voudrais que ça soit un emploi, puis je voudrais vraiment comme avoir un impact sur les gens, donc il faut que je produise ça tous les jours. Fait que c'est ça que je fais depuis 1 an. OK, puis on s'entend que consistency is the key. Pour de vrai. Ouais, parce que, ben oui. Tu dis ça fait 10 ans, moi je pense que ça fait 1 an à peu près que je te vois dans mon feed. Ouais. Là. Fait que... Il y a aussi que j'ai pris une tournure beaucoup plus québécoise depuis 1 an. Oui, c'est ça, parce qu'avant, tu faisais juste des outfits en anglais, mettons, puis tu chantais des tunes. Ouais. Ça, c'était le début du contenu. Puis là, après, c'est ça, là, t'es retombé dans mon feed quand tu faisais, surtout dans le feed de l'apéro, justement où tu parlais, puis c'était plus québécois, mettons. Ben, c'est qu'au début, j'étais très intimidée à m'ouvrir à la caméra. J'étais très intimidée à montrer ma vraie personnalité, parce que là, si je reçois du jugement, ben c'est pas sur mon contenu, c'est sur moi. C'est sur ce que moi j'ai à dire, c'est sur mes idées. Là, c'est comme un autre niveau d'implication dans son contenu, mais j'ai décidé comme, hey, regarde, j'y vais, je m'en fous du hate, pour de vrai. Je m'en fous complètement, puis je me lance, puis ben, mais c'est la vulnérabilité que... Ben oui, puis c'est la vulnérabilité que les gens cherchent aussi, là, parce que genre les beauty shots, c'est beau, là. Comme, on passe à autre chose. Puis surtout, je pense au Québec, c'est comme tout petit, mais les gens veulent du authentique, là. Puis, en tout cas, moi, de ce que je vois, ça a l'air de très bien fonctionner. Fait que c'est... Ben, j'ai du fun. Je pense que c'est ça qui... tant mieux. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Avoir du fun dans ce que tu fais, ça change tout. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler du célibat, de ton dating, de ton parcours relationnel. C'est quoi, mettons là, c'est quoi ton statut en ce moment? C'est quoi ta vie de dating ou ta vie de relation? J'ai aucune idée. Là. Moi, tu pourrais m'annoncer que t'es en couple depuis 10 ans. Je serais comme, d'accord! Non, je suis pas en couple depuis 10 ans, vraiment pas. OK. En ce moment, je suis vraiment célibataire. Ça va faire comme 1 mois et demi, je pense que là, je me dis vraiment célibataire. OK. Qu'est-ce qui a changé de... J'avais une situationship qui a duré vraiment trop longtemps. Ouais, ça arrive au meilleur d'entre nous. Puis là, ben, je me retrouve célibataire. Puis sinon, ben, c'est ça, je suis gay aussi à Montréal. Fait que c'est comme un peu... C'est la sphère dans laquelle je suis. Puis est-ce que t'es sur les apps? Oui. OK. Fait que ton rapport au dating, est-ce que ça a tout le temps été ça? Est-ce que des fois, t'as essayé d'y aller plus organique? Je pense que quand t'es homosexuel, c'est difficile d'y aller de façon organique, je trouve. Parce que tu sais, si, mettons, je vais dans un bar, puis là, j'essaie d'aller dater dans un bar, ben c'est pas la place pour dater. Mais là, après ça, si j'essaie de trouver quelqu'un organiquement, ben là, c'est difficile. Est-ce qu'il est gay? Genre, est-ce qu'il est homosexuel? Est-ce que je peux aller me présenter et lui dire « Salut, c'est quoi ton numéro? » Tu sais, je sais pas. Fait qu'on dirait que j'ai comme des limites ou des barrières que des fois, je suis pas prêt à franchir. Puis pour ça, les apps, ça l'aide vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a comme plein de questions qui sont déjà répondues. Exact. Ouais. Puis est-ce que c'est généralement fructueux, les apps, pour toi? Ben, j'ai eu un couple de 2 ans avec Tinder. C'est bien. C'est déjà ça. Ouais. Puis... Ben, en vrai, je peux pas dire... Je pense pas que... OK, je vais te surprendre. C'est pas Tinder, c'est pas Hinge, c'est Instagram, moi. Ah ouais? Fonctionne. OK. Oui. Toi qui vas vers les gens qui vont vers toi, un mélange des deux... Ben, ça fonctionne rarement quand c'est les gens qui viennent vers moi. C'est vraiment plus quand moi, je vais vers les gens. On dirait que là, c'est... Parce que là, je suis comme, ça, c'est mon intérêt. Cette personne m'intéresse. Je vois son Instagram, puis je m'haïs de ça. Là, je m'haïs tellement, mais pour moi, c'est quand même important d'avoir un beau Instagram. Ben non, mais je comprends. peux dire que c'est superficiel, mais pour moi, genre... Tu sais, si quelqu'un a un beau Instagram, puis là, il m'intéresse, puis là, des fois, même, il pose du contenu, puis j'aime ça, ben là, je fais tic-tic-tic. Ouais.
Salut! Mais c'est bien. Moi, je pense qu'on devrait justement de plus... Tu sais, je pense que il y a les apps. Après, il y a comme l'Instagram qui est déjà... On se mouille un peu plus sur Instagram. Parce que t'as aucune idée de la situation relationnelle, t'as aucune idée de l'intérêt de l'autre personne. Fait que tu te mouilles déjà une étape de plus. Puis, avec ce que tu dis, c'est vrai que dans la vraie vie, la personne est-tu gay? Tu sais, je veux dire, mettons, moi, là, en tant qu'hétéro, je me le demande, mais je veux dire, on s'entend que la proportion est très différente, là, quand même. Fait que je comprends que quand tu dis, ben là, moi, c'est un peu plus compliqué si je vais en vrai, là. C'est qu'en vrai que je peux pas assumer. J'ai la difficulté d'assumer. Puis on est encore dans un monde où un gars straight va le prendre mal. On est encore dans un monde où si je viens avec un gars, genre, si je parle avec un gars, puis là, je lui dis, es-tu gay? J'ai l'impression qu'il pourrait le prendre mal. Ça me fait de la peine parce que ça n'a aucun rapport. Ben oui, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Mais donc, j'ai de la difficulté à juste aller voir un gars puis lui demander. Mais peut-être que, en vrai, je le fais jamais. Peut-être qu'il faudrait que je l'essaye. Tu l'as-tu déjà fait puis ça s'est mal passé, mettons? Non, je pense que j'ai jamais eu le courage d'essayer. Ouais. Peut-être que si j'essayais, je serais surpris. Peut-être que si je demandais à un gars, genre, hey, tu es gay, peut-être qu'il serait juste curieux. Je sais pas. Ben, c'est que. Comme tu sais pas la réaction de l'autre personne, tu sais, puis là, tu veux pas créer un gros malaise, là. C'est ça. Ouais. Tu sais, quand t'es one-on-one avec quelqu'un, ça peut être intimidant, puis ça peut te mettre dans une position même. Des fois, ça peut littéralement être dangereux, là. Fait que tu veux pas te mettre dans une situation. Ben oui, non, c'est sûr, 100%. C'est ça. Tu veux pas te mettre dans une situation où c'est ça, où je serais pas à l'aise, là. Puis est-ce que, mettons, t'essayes de voir les signes si la personne est gay, ses réseaux, genre, c'est quoi ton... Sur les réseaux, là, c'est facile. Je vais voir qui suit. Je vais voir dans ses abonnements. C'est puis bon, si ça. je vois des gars gays de Montréal, je suis comme, OK, j'ai ma réponse. Ah, tu suis telle personne. OK. Ouais. Mais même toi, c'est moi ou c'est récent que tu le dis sur tes réseaux, genre dans les derniers mois? Ouais, c'est quand même assez... Mais je pense que je l'ai dit avant. J'ai eu comme un gain d'abonnés. Puis là, je l'ai pas dit parce que je savais pas trop me situer là-dedans. Ouais. Puis là, ça restait de même. Puis après ça, ben là, j'ai fait, je vais le dire. C'est ça, puis même ta bio, là, elle a changé, là. Ouais. J'ai vu aussi parce que moi, c'est comme récent dans ma tête que j'avais vu que t'en parlais. Puis récemment, t'as fait aussi des reels sur le sujet et tout. Ouais. Donc, veux pas, toi, tu t'es comme exposé. J'ai fait mon coming out sur les réseaux. Exact. Je l'ai fait. Ouais. Exact. Puis, est-ce que quand les gens t'écrivent, c'est comme, tu dis, hey, moi, quelqu'un qui consomme déjà mon contenu, je suis pas sûre. Tu sais, pas comme la personne est fan, mais comme il y a un petit rapport de pouvoir. C'est-tu pour ça que tu dis non à des invitations qui viennent de personnes qui t'écrivent sur les réseaux? Oui, 100%. Tu sais, je pense que... Mais aussi, ça dépend de leur approche. Oui, là. oui. Mais... Oui, il y en a quand même beaucoup que c'est des gens qui me disent je suis depuis plusieurs mois, je vois ton contenu à tous les jours. Puis c'est juste que j'ai le problème qu'ils ont cette idée-là de moi. Ouais. C'est ça que j'aime pas. T'imagines, tu vas sur une date avec quelqu'un qui est comme il sait déjà qui t'es, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais. Oui. Puis, mais en même temps, il ne connaît pas. Mais il pense qu'il te connaît. Pas du tout, puis il pense qu'il me connaît, puis il va avoir des a-priori sur moi, puis il va vraiment m'idéaliser. Ouais. Généralement, c'est ça que je remarque. Les gens m'idéalisent beaucoup par rapport à ce que je pose sur Instagram. Tu sais, une photo qui est curated depuis 6 mois, puis ça fait comme... Tu sais, j'ai repensé à mon dump 6 fois. C'est pas ma vie. Mais oui, mais non, c'est ça. C'est pas mon vrai moi. Fait qu'ils ont tellement comme un... Et je pense qu'il y en... Ben, puis je dis ça... Mais je pense qu'il y en a qui me voient dans un espèce d'idéal. Genre. Oui, mais c'est normal. On s'idéalise tout sur les réseaux. On présente le beau côté de nous. C'est ça, exact. Donc, sinon, l'angle, la photo, la lumière, la caméra. Donc, les gens ont l'impression de nous connaître et les gens ont l'impression justement qu'on est cette personne-là idéale. Ils se font une idée de nous, puis après, c'est pas du tout ça. Fait que ça crée un décalage. Ben, en fait, j'ai l'impression que je dois combattre mon idéal qu'ils ont dans leur tête. On dirait que je dois comme... Soit j'essaie de, finalement, je suis cette personne-là, je vais leur montrer, ou ben non, je montre mon vrai moi, puis c'est pas du tout ça, puis ils vont penser que je suis fake au final. Puis c'est comme juste genre, je préfère juste quelqu'un qui me connaît pas tant, ou tu sais, quelqu'un sinon qui est sur les réseaux, fait qu'il va comprendre la situation. Quelqu'un qui crée déjà, puis qui a un bel Instagram, puis que justement, je suis genre, lui, il sait la game. Genre, lui, il sait comment ça marche, il sait qu'est-ce qui se passe. Ça me dérange pas. Fait que tu DMs plus des personnalités publiques ou du monde qui sont pas nécessairement sur les réseaux, qui te suivent pas nécessairement non plus, mais que toi, t'es comme, finalement, t'as un bon Instagram. Oui. Plus ça? Ouais, ben, je pense, un mélange des deux. Je pense que les deux me conviennent. Je pense que c'est vraiment juste quand c'est vraiment quelqu'un qui arrive. Mais j'aime pas ça dire ça, mais quelqu'un qui arrive avec une attitude de fan pour me dater. Là, c'est là que j'ai comme un... Oui. Tout le monde peut venir me dire que mettons qu'il y a mon contenu, ça va me faire le plus grand plaisir au monde, puis je le prends tellement bien, puis c'est comme les compliments que je reçois, ça me touche droit au cœur, mais après ça, c'est difficile pour moi de faire
ah ben là, j'ai envie de te dater. Mm-hmm. Tu comprends? Non, mais c'est que l'approche de je te suis depuis des années ou des mois, peu importe, j'aime le contenu que tu fais, c'est comme, OK, mais c'est pas moi. Tu sais, je veux dire, comme tu dis, c'est une version idéalisée que tu as de moi. T'es tombé, entre guillemets, en amour d'une version de moi qui n'est pas vraie. Fait que de toute façon, je vais te décevoir. Tu sais, je veux dire, quand tu vas me connaître. Ouais. Mais le fait que maintenant, je fasse du contenu qui est beaucoup plus authentique, je trouve que ça déconstruit un peu cette idée-là. Fait que pour ça, je le vois dans les derniers mois, que l'approche que je reçois est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus organique. Fait que je pense que plus que je vais continuer, par exemple, juste ici en ce moment, plus que je vais déconstruire des idées que des gens ont sur moi, mieux ça va être. Fait que peut-être que je vais m'ouvrir des portes aussi comme ça, là. 100%. Maintenant que tu as terminé ta situationship qui a duré beaucoup trop longtemps, que ça fait 1 mois et demi que tu es dans le dating, c'est-tu difficile pour toi d'être de nouveau dans ce monde-là, souvent décevant? Ben, souvent décevant. Souvent décevant. Ben, oui. Mais je pense que... Est-ce que c'est difficile? Je sais pas si c'est difficile. Je pense que je suis tanné. Which is not the same thing. Genre, je pense qu'il y a comme une partie de moi qui est un peu épuisée. Je suis pas nécessairement genre... Je suis pas en mode genre, c'est tellement difficile. Comme, moi, je peux aller sur une date comme ça. Genre, tu me dis, date demain 8h, j'y vais. Ah ouais? Aucun stress, rien. J'ai juste je me mets dans la tête, je vais avoir du fun. Mais c'est le après de comme, vers quoi ça va aller, que là, je suis genre, on dirait que c'est tout le temps un casse-tête pour moi. Genre. Est-ce que c'est plus stressant une date qui finit bien ou une date qui finit mal? T'as-tu peur de l'amour? Une date qui finit bien, c'est plus stressant. Ouais. Définitivement. Parce qu'il y a tellement d'étapes que tu vois qui suivent, puis là, c'est comme ouf, comment naviguer à travers ça. Puis je me connais, puis je sais que moi, je vais être genre. Je vais me voir dans 20 ans. Là. Ah une ouais, date hein? finit bien, là, je vais me voir dans 20 ans, puis je suis comme, non. Pas encore, pas le même, pas la même ritournelle. Là. Mais je pense qu'on a tous aussi un peu cette peur d'amour, d'être blessé, puis que, tu sais, quand tu dis, tu vois la personne dans 20 ans, c'est toi, t'es capable de te projeter là, mais on a peur que l'autre personne ne soit pas capable. Puis là, c'est ce décalage-là. Parce que dans l'on date, puis d'être capable de te projeter dans 20 ans, puis que l'autre personne est à la même place, c'est correct, tant mieux. Ben oui. Vous vivez dans le même monde de licorne. Mais c'est quand il y a un décalage que ça peut être blessant. C'est rare qu'il n'y ait pas le décalage. Ouais. Puis s'il n'y a pas le décalage, ça l'amène à justement l'amour. Genre, mais c'est rare qu'il n'y ait pas le décalage. Là. T'es-tu un dateur plus compulsif? Je l'ai été en ce moment. Vraiment pas. En ce moment, j'ai comme mis une pause. Là. En ce moment, je cherche pas. Si j'en reçois, OK. Si on m'invite, je vais pas forcément dire non. Mais j'ai comme... Moi, j'aime pas ça dire ça, là, mais genre, on dirait que j'ai besoin d'un peu plus quelqu'un qui me prendra en charge à ce niveau-là. De comme quelqu'un qui me dirait, telle date, telle place, là. Je serais genre, OK. Est-ce que tu as souvent été dans des relations avec qui tu te faisais prendre en charge ou au contraire, tu as été au contraire. OK. Tout à fait le contraire. Là. 100% de moi qui essayait. Je pense que toute ma vie, dans toutes mes relations, j'ai donné énormément plus que j'ai reçu. Vraiment, vraiment, vraiment plus. Puis je pense que c'est pour ça que là, je prends un recul. Je prends un recul, puis je suis comme, j'ai de la difficulté. Puis j'ai tellement de choses en ce moment. Là. J'ai des projets, j'ai des choses excitantes qui arrivent. Je travaille sur tellement de choses que le dating... j'ai pas l'énergie de mettre autant de temps puis de donner autant sans recevoir comme avant. Puis surtout, peut-être que tu sais que c'est ta nature aussi de donner puis que ça soit une facilité pour toi. Est-ce que tu as été la personne qui quittait tes relations ou la personne qui se faisait quitter? Peut-être un pattern? Je sais pas si j'ai... Parce que tu vois, j'en ai eu une que je me suis fait quitter puis que finalement, c'est moi qui l'ai quitté. C'est comme un break étrange. Puis finalement, l'autre, que c'est lui qui m'a quitté. Puis... c'était comme dans tous les cas, je me faisais quitter parce que moi, je pense que j'espère tout le temps le meilleur. Je suis tout le temps la personne qui espère, qui dit genre, ça va bien aller. Comme moi, je suis là, puis je vais être. Non, on peut arranger ça. Oui, je suis très, très optimiste. Puis je suis très aussi dans le. Je comprends que t'ailles mal, puis je comprends qu'il y a des choses qui aillent pas bien, mais comment on peut les arranger, tu sais. Puis j'ai souvent été avec des personnes qui, justement, abandonnaient, qui étaient comme, non, moi, je peux pas. Puis avec un pas de recul, sens-tu qu'une de ces histoires-là aurait pu être la bonne personne dans un autre contexte, dans un autre temps dans ta vie? 100%. Ah ouais? Je pense que oui. Je pense qu'il y a les gars que j'ai aimés, parce que j'ai dit je t'aime 2 fois dans ma vie, je les ai aimés pour de vrai. Fait que ça, quand t'aimes quelqu'un pour de vrai, moi, je pense que si ça marche pas, c'est une question de circonstance. C'est pas une question de l'amour aussi. Fait que oui, je pense que si on avait changé des paramètres, je serais encore avec eux d'une façon ou d'une autre. Puis est-ce que de vivre avec cette histoire-là qui est finie mais qui est pas finie,
Ça t'as-tu genre du faux mot? Ça te gosse? T'aimerais-tu ça retourner là-dedans? Comment tu te sens par rapport à ça? Non, j'aimerais pas ça retourner là-dedans parce que généralement, c'était pas moi qui étais défaillant dans les paramètres. Comme, je dis ça, mais juste genre, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez... En fait, c'est ça, c'est que j'ai compris dans ces deux relations-là, c'est que je me retrouvais à être la personne très anxieuse, puis je suis pas anxieux plus que ça. Puis je me décrivais comme étant anxieux, puis là, j'étais comme, hey, ben oui, je suis anxieux, puis là, faut que tu m'aides, faut que tu sois doux avec moi parce que sinon, je suis anxieux. Mais c'est pas vrai, j'étais avec des personnes évitantes. Mais c'est ça que j'allais dire, ben oui. Puis ça m'a rendu anxieux. Oui. Mais de base, je suis pas anxieux. Puis même des fois, c'est moi l'inverse où je suis très sécure, même très, très, très sécure. Fait que non, je voudrais pas retourner là-dedans parce que j'ai pas envie de retourner avec cette évidence-là tout le temps, d'être pris dans ça, puis de me retrouver encore une fois anxieux dans ces relations-là. Puis c'était tellement épuisant. Là. Ces dynamiques-là, c'est pas étonnant que tu dises ça. Là. Je veux dire, comme tu dis, t'étais pas anxieux à la base, mais t'as tombé avec quelqu'un d'évitant, puis ça va faire que tu vas aller dans le spectre opposé de l'anxiété. Là. Je veux dire, plus que toi, tu vas être anxieux, plus la personne va être évitante. Puis en fait, une fois que... C'est dur à dire, mais une fois que cette dynamique-là est instaurée, c'est excessivement difficile d'en sortir. Oui, puis on dirait que je tombais là-dedans, puis que j'étais je l'assumais. Je l'assumais, puis j'essayais pas de changer, puis j'essayais pas de... On dirait que, boum, ça devenait un trait de ma personnalité. J'étais dorénavant anxieux en couple. Non, j'étais pas anxieux en couple. J'ai eu des datings, j'ai eu des flings avec des gens qui c'était merveilleux, puis ça a pas duré longtemps, mais j'étais pas du tout anxieux. J'étais même pas... J'aurais pu dire que j'étais en couple après une semaine, je m'en fous, là. Littéralement, je m'en fous, mais ça veut dire que j'étais avec des gens très évitants, puis qui étaient pas proches de leur feeling, puis que ça m'a rendu anxieux, puis j'étais la personne là-dedans qui essayait, qui essayait de comprendre d'où ça marchait pas, puis qu'est-ce qui se passait, puis là, je suis plus capable. C'est pour ça que je suis comme, je vais pas retourner dans cet environnement-là. Là. Fait que c'est quoi, mettons, que t'as toléré dans le passé que tu tolérerais plus jamais maintenant? Ça revient à donner autant sans recevoir. Parce que je pense que quand t'es anxieux, tu donnes. Puis les évitants, ils veulent pas donner. Parce que sont genre, plus que je donne, plus que je me rends là-dedans, plus que je me livre, plus que je me... Oui. Fait que c'est vraiment donner autant sans jamais recevoir. Je pense que c'est ça. Puis je pense aussi que j'ai toléré des choses qui... beaucoup de manque de respect. Ah ouais? Quand même, ouais. Beaucoup de... Parce que j'étais anxieux puis je le réalisais pas. Puis beaucoup de... Genre, je suis sorti de mes deux relations... On va vraiment deep, là. Mais je suis sorti de mes deux relations avec un énorme déficit de confiance en soi. Je suis sorti avec... J'arrivais là, puis... Tu sais, moi, là, je suis quelqu'un, là, j'ai l'ego gonflé, là. Je me sens bien, je marche dans la rue, là. Mes gros pop, là, je suis comme... J'écoute ma musique, puis je suis genre... Mais pas pendant mes relations. Ah ouais? Je sortais de mes relations. Puis ça t'avait éteint. Oui, vraiment. Là, la lueur est comme... Elle s'éteint tout le temps au bout d'un certain moment avec les partenaires avec lesquels j'ai eu. Je pense pas que ça va être... Je suis quand même optimiste. Là. Je pense pas que ça va être ça toute ma vie, mais je pense que là, j'ai malencontreusement tombé là-dedans. Puis c'est pour ça que là, genre... Là, tu vois, ça fait 1 mois et demi. Là, ça repart. Puis là, je vais bien. Puis la différence est vraiment flagrante. Là. Qu'est-ce qui t'a aidé, justement, à retrouver cette confiance-là puis à te retrouver toi-même? Bloqué. Oh ouais! J'adore. Je pense que de bloquer la personne, moi, le out of sight, out of mind, là, de comme... ouais, hein? Je te vois plus, je pense plus à toi. Pas que I don't care, mais j'ai pas besoin de te voir dans mon feed. Ça me gruge. Faut que je me sente sur moi. Toute mon énergie revient en moi, revient dans mes projets, revient dans ce que j'aime, revient dans les choses que j'aime faire, revient dans mes amis. Le boost de confiance, c'est genre... Ben, t'investis dans, comme tu dis, dans tes projets. Tout l'investissement puis l'énergie que tu donnais à une relation, tu l'investis envers toi puis envers tes projets. Donc, c'est sûr que tu peux te permettre de te retrouver puis de retrouver ta confiance. Ben oui, puis c'est tellement un poids qui tombe de tes épaules, je trouve. Là, c'est tellement comme un... j'ai plus besoin de penser à ça, genre. Puis c'est triste parce qu'en vrai, j'aimerais ça avoir une relation qui... C'est pas ça. J'aimerais ça avoir une relation ben là, c'est drôle de dire, mais une relation qui se termine bien. Genre, pas que je veux qu'elle se termine, mais une relation qui se termine puis qu'on finit pour de vrais amis puis qu'on finit pour de vrai comme... Ben, tu veux une relation saine? Ouais, c'est ça que je réalise. C'est tout, que je réalise qu'au final, genre, j'ai pas fait d'erreur en allant là-dedans puis que là, je me sens bien avec la personne puis c'est ça. Je pense que j'aimerais ça avoir cette complicité-là
que je cherche. Mais je pense que je pourrais l'avoir. Là. Je suis quand même optimiste. Là. Je prends 2 minutes de votre temps pour vous parler de santé sexuelle. En ce moment, Séduction offre une promo de 20% sur les articles bien-être. Mais c'est quoi ça, des articles bien-être? Premièrement, je veux qu'on parle de pompe à pénis. Une pompe à pénis, on entend souvent parler que c'est pour augmenter la taille, mais en réalité, une pompe à pénis, c'est pour stimuler la circulation sanguine dans le pénis, ce qui peut soutenir les fonctions érectiles. Sinon, on entend parfois des boules de Kegel pour se raffermir, pour travailler son plancher pelvien. En fait, les exercices du plancher pelvien, c'est des exercices qui vont renforcer les muscles du plancher pelvien, les muscles qui tiennent, entre guillemets, les organes génitaux, et ça peut contribuer à une meilleure maîtrise aussi du plancher pelvien. Tu sais, les gens qui ont des fuites urinaires fréquentes, par exemple, on va leur dire « fais des exercices pour renforcer ton plancher pelvien ». Mais c'est exactement ça, et ça va aussi améliorer les sensations, ça peut même intensifier les orgasmes. Donc, tout ça, c'est des outils qui peuvent vous aider dans votre santé sexuelle. Donc, je vous invite à aller sur le site de séduction.ca pour découvrir leurs différents produits et profiter de la promo de 20% du 15 au 22 septembre. Pourquoi tu penses que ces personnes-là qui ont passé dans ta vie ont réussi à ébranler la confiance que tu avais envers toi? Concrètement, c'est une question que je me pose beaucoup. C'est une Ok. question que j'ai de la misère à comprendre comment quelqu'un peut autant ébranler ma confiance. Des fois, je me demande s'il n'y a pas un côté de jalousie ou comme un espèce de côté de genre, je voudrais avoir... Parce que entre les gays, je trouve qu'il y a énormément souvent de jalousie non dite. Ah ouais, Il y a hein? énormément de genre... Parce qu'on se ressemble. On est comme... Souvent, moi aussi, je tombe avec des gens qui ont le même goût que moi, les mêmes goûts, les mêmes attraits. Puis je trouve que c'est facile de se dire genre, mais ça, tu fais mieux ça que moi. Ça, tu... C'est tellement nono, mais tu cuisines mieux que moi, t'as une meilleure Ouais. garde-robe Mais non, que je moi. comprends, c'est pas nono. Ouais. Puis là, dans un quotidien... C'est plus ça te facile de se gruge. comparer. Oui, oui, oui. C'est ça te gruge beaucoup. Puis je pense que des fois, ça peut... Moi, ça, c'est comme, mon chum, il fait mieux ça que moi. Mon chum, on dirait que là, ça grugeait ma confiance. Puis en plus de ça, il me fait pas assez de compliments. Fait que là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis là, tu te poses des questions. Puis là, tu sais, quand t'es anxieux, en plus, dans ce moment-là, quand t'es là-dedans, là, c'est le tourment dans la tête. Puis on dirait que je pense qu'au final, c'est ça là, qui affecte la confiance. Des fois, c'est comme un trait de jalousie, un trait de comme comparaison. Mais la jalousie, c'est qu'on a envie quelque chose d'autre chez quelqu'un, fait qu'on se demande pourquoi on peut pas l'avoir. Fait que, je veux dire, l'impact sur l'estime puis la confiance, c'est sûr qu'il est réel. Ouais, je pense que ça a tout à fait à voir. Est-ce que, je vais comme un peu ailleurs, là, est-ce que, je vais dans le thème comparaison du dating gay à Montréal versus hétéro, t'as-tu l'impression, moi j'ai souvent entendu que le dating gay était plus centré sur la sexualité, t'as-tu l'impression, en comparant avec tes amis, que c'est quelque chose que tu vois ou que tu as vécu? Je pense que pour bien répondre à ta question, je pense qu'il faudrait séparer dating puis sexualité. Parce que pour de vrai, c'est extrêmement facile d'avoir de la sexualité entre les gays à Montréal. Pour de vrai, là, comme c'est. Puis c'est plus accessible, c'est plus facile, c'est plus ouvert. Je pense que, oui, là, quand je passe à mes amis de filles qui vont dater des gars, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Mais par contre, il y a du dating gay à Montréal. Je pense que les deux peuvent exister. Fait que je pense pas que c'est tout à fait comparable. Puis je pense que si tu veux dater pour une relation, tu vas le trouver quand tu es homosexuel. Puis quand tu veux trouver du sexe, tu vas le trouver. Fait qu'au final, je pense qu'on a assez séparé les deux. Puis je pense qu'ils vivent séparément. Fait que je pense pas qu'il y a plus de sexualité dans le dating. Je pense juste qu'on a littéralement séparer le dating et la sexualité. Non, je trouve ça intéressant. Puis, si on reste dans le paramètre plus du dating, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile en comparant justement avec tes chums de filles qui datent des gars? Moi, je trouve que c'est plus difficile. Ah ouais? Ben, je pense qu'il y a, mettons, à différents niveaux. En premier, je trouve que c'est plus difficile parce qu'il y a moins de gays. Donc, il y a moins de quantité. Oui, ça, c'est sûr. Ça, je te le donne à 100%. Il y a moins de quantité. Ouais. Puis comme, c'est... Tu sais, là, quand on dit, là, juste, il y a tellement de poissons dans l'eau, je sais plus trop c'est quoi qu'on dit, là, mais comme il y a plein de poissons dans l'océan, whatever. Ben, pas forcément pour les gays. Oui, mais je sais pas. Je pense pas qu'il y ait la quantité pareille que les hommes straight. Ben oui. Clairement. Ben, de toute façon, tu penses ça, c'est la réalité, c'est un fait. C'est ça. Oui, c'est ça. si il y a combien de gays à Montréal, combien d'hétéros, c'est pas la même proportion. Exactement. Fait que parfait. C'est ça. Fait qu'on part de ça. Absolument. Ensuite, par contre, au niveau, là, lors d'une date, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? J'ai l'impression que ça pourrait peut-être être plus facile, par contre. Je pense qu'on a moins de critères reliés aux normes. On a moins de critères reliés au genre ou on a moins de comme... On est plus créatif pour les dates, peut-être aussi. Je pense que
Quand on est gay aussi, on a une expérience commune. Ça l'aide à comme avoir comme une belle relation, un beau moment de dating. Je pense aussi que quand on est gay, on est proche de nos émotions aussi, généralement, parce qu'on en a tellement vécu. Moi, je me questionne sur l'intelligence émotionnelle, mettons, des gars en général. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, oui, c'est sûr que c'est pas tous les gays qui ont une énorme intelligence émotionnelle. Je pense que peu importe quand tu grandis, t'as comme, on te dit, pleure pas. On te le dit, pleure pas. Arrête d'être fâché, fais pas ci, fais pas ça. Arrête là, on dit ça, genre, ça fait aucun sens, mais on dit ça. Fait que oui, je pense qu'on grandit avec une. Plus, je les excuse pas, là. J'excuse personne ici. Je vais juste dire que ça peut être un lien qui cause ça. Mais donc, oui, je pense qu'il y a des hommes qui ont un petit problème d'intelligence émotionnelle. Après, je pense que les gays, quand même, vu qu'on a vécu certaines expériences qui nous ramènent à nos feelings. On a vécu, plusieurs d'entre nous ont vécu soit de la suppression d'émotions, soit de la « j'ai pas fait mon coming out, je sais que je suis gay, mais comment je le dire ». Donc, on est beaucoup dans l'introspection de comme « ah, j'ai ce secret-là ». On garde beaucoup de choses, on garde beaucoup d'émotions. Puis je pense que quand, finalement, là, on est prêt à dater, là, on est prêt à aller dans une relation, ben là, tout d'un coup, comme « ah, là, on est plus proche de nos émotions, puis on est plus prêt à en parler ». Genre, de mon expérience personnelle. Ouais. Non, mais ça fait du sens parce que socialement, tu sais, un gars hétéro va vivre selon une ligne, puis il se fait dire socialement que c'est le même qu'il doit être. Il n'y a jamais à... Ben oui, les gens, tout le monde vit des expériences, mais comme tu dis, un gars gay va vivre le « ah non, mais je saurais pas exactement ce qu'on me dit d'être ». Donc, comme tu dis, tu vas dans tes émotions, tu vas plus deep, puis c'est là que tu peux toucher une corde qui sera pas nécessairement touchée par un gars hétéro. Il faut que tu traverses des barrières quand t'es gay. C'est ça, exact. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu ailles chercher des choses en toi, puis il faut que... Il y en a même qui sont en combat avec eux-mêmes. Donc, c'est difficile, là. Je pense qu'il y a pas que c'est difficile d'être gay, mais c'est difficile de traverser tout ça. Puis finalement, ben, c'est génial d'être gay, mais il y a des choses à traverser. Ouais. Oui, il y a des embûches que je veux dire, que les hommes hétéros qui ont les privilèges ne traverseront pas. Exact. Ouais. Donc, ils peuvent se sauver d'aller dans leurs émotions, des fois, dans leur adolescence. Je pense que oui. Est-ce qu'il y a une incompréhension que les gens hétéros ont envers le dating gay, selon toi? Ben, c'est sûr que la vie sexuelle, là. Je pense que la majorité des hétéros ont plein de questions sur la sexualité homosexuelle, là, sur comment ça se passe, qui reçoit, qui donne, Je pense qu'il y a beaucoup de questions de qu'est-ce que vous faites, c'est quoi une relation sexuelle complète, qu'est-ce qui est... Puis ça, j'ai remarqué qu'il y a vraiment une grosse dichotomie entre ce que moi, je juge être une relation sexuelle complète, entre ce que moi, homosexuel, et ce que mes amis straight pensent. Il y a vraiment une grosse dichotomie, là. Moi, j'ai... Tu sais que ma prochaine question, ça va être « veux savoir ». Mettons, quand tu nous fais un cours 101 là, de la sexualité, comment toi, tu sais, on va parler de comme ton vécu à toi, là. Ouais. Comment toi... Il y a une relation sexuelle complète, ce que les gens pensent hétéro, mettons. Ouais. Moi, c'est drôle, j'ai tout le temps... je vais commencer par ce que mes amis straight ont dit. Puis là, c'est mon expérience personnelle. 100%. Une fois, ça sera pas tout le monde qui va juger ça, puis je sais très bien qu'il y a des différences, mais j'ai souvent entendu dire que si t'avais pas de pénétration, c'était pas une relation sexuelle complète. Pour les straight, parce que je l'ai souvent entendu, mes amis, on a juste fait une fellation ou quoi que ce soit, puis c'est comme... Mais genre, moi... Si j'ai fait une fellation, c'est une relation sexuelle complète. Oui, absolument. Ouais. Pour moi, ça n'a pas besoin d'aller forcément plus loin que ça. Puis j'ai souvent l'impression que même si c'est... Pour moi, aller dans le côté pénétratif en couple homosexuel, c'est d'aller même une coche plus loin. Pour moi, là, personnellement, c'est d'aller se dire... Là, c'est pas juste du sexe, c'est une relation sexuelle. Genre, on a vraiment comme de quoi qui est comme plus... intense, puis ça veut pas dire que si je vais sur une date, ça va se passer, puis ça veut pas dire non plus que je vais pas penser que c'est une relation sexuelle incomplète. 100%. Donc, moi, je pense qu'il y a cette différence-là entre qu'est-ce qui se passe dans une relation sexuelle pour qu'on juge que ça soit complet ou que ça soit... Je pense que c'est quand même assez différent, puis j'ai... Tu sais, moi, là, même, tu sais, comme une masturbation, genre à deux, ça peut vraiment être pour moi une relation sexuelle complète. Ça n'a pas besoin d'être... Moi, j'aime ça quand il n'y a pas de prise de tête. Ouais. Non, mais 100%. Puis, tu sais, je pense que pour, entre guillemets, expliquer un peu le raisonnement de tes amis, c'est que nous aussi, on se fait dire, par exemple, s'il n'y a pas de pénétration, c'était pas vraiment... Tu sais, nous, on différencie préliminaire à relation sexuelle, puis on essaye depuis des années, je veux dire, la société en général essaie de nous faire comprendre que non, là. Genre, c'est une relation sexuelle, là, donner une fellation, tout ça, c'est une relation sexuelle. Fait que je pense que cette incompréhension-là est liée de cette
de ce mythe-là par rapport à la relation sexuelle complète, pénétration et le préliminaire, là, les préliminaires. Oui, puis je pense aussi que le fait que... Parce qu'une relation pénétrative homosexuelle, tu peux pas faire ça... Tu peux pas faire de l'an, tu peux pas faire ça n'importe où, n'importe quand. Là. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi cette différence-là de base de comme, qu'est-ce que toi, tu juges complet ou pas, puis peut-être que... Je veux pas dire ça, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être plus facile d'avoir une relation, genre une pénétration vaginale. J'ai l'impression que ce serait plus facile, donc tu peux le faire plus facilement. Donc c'est pour ça que peut-être que mes amis se disent c'était plus facile, donc c'est plus complet si on l'a fait pour vrai. Je sais pas, on dirait que je suis dans un territoire un peu que je connais pas parce que j'ai pas eu de relation avec des femmes. Ouais. Mais ce que tu dis, ça peut pas être n'importe où, n'importe quand, parce que pour toi, par exemple, le lavement est essentiel. Est-ce que c'est comme tout ça? OK. Ouais, je pense qu'il y a comme plus de préparation. Ouais. Je pense qu'il y a plus de comme d'étapes à avoir avant de pouvoir faire ça. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai rarement ça. J'ai très, très rarement du sexe pénétratif puisque j'attends pas à ce que l'autre personne soit prête, puis je m'attends pas à ça. Fait que je juge pas que c'est incomplet s'il s'est pas passé ça. Ben non, absolument. Je juge vraiment pas parce que on n'avait pas besoin d'aller là si on n'a juste pas besoin. Ouais. Puis est-ce que tu sais pourquoi pour toi c'est comme une étape de plus dans l'intimité d'ajouter la pénétration à un rapport sexuel? Tu t'es-tu déjà questionné par rapport à ça? Ben... Attends. Mettons, en général, dans tes relations, comme tu dis, il n'y aura pas de pénétration nécessairement. Puis pour toi, un peu plus tôt, tu disais, c'est arrivé rarement, c'était comme, tu sais, c'était pas nécessairement la première fois. Ouais. Est-ce qu'il faut, pour toi, il faut qu'il y ait plus une connexion avec la personne, une confiance, une chimie? Je pense pas forcément. Peut-être que je pense qu'il y a beaucoup de gays qui diraient que oui. Pour moi, pas forcément. Je pense juste qu'il doit avoir un bon timing. Time and place. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment de time and place. Est-ce que c'était déjà prévu? Est-ce qu'on allait là pour ça? Ou est-ce qu'on c'était même pas dans les plans? Je pense que oui, c'est plus une question de planning. Est-ce que toi, des fois, tu sentais que tu avais des incompréhensions que tes amis ont défait par rapport à la sexualité hétéro? On en parle tellement aussi. J'ai l'impression qu'il y a tellement plus de représentation. Ouais. On dirait que j'ai moins de questionnements. Ouais. Mais je pose beaucoup de questions quand même parce que je peux encore vraiment être surpris. Puis je pense que aussi, moi, personnellement, j'ai pas énormément de je veux dire, je regarde pas de pornographie hétérosexuelle. Je regarde pas forcément, je sais pas forcément. Donc, je pense que oui, des fois, ça m'arrive de poser des questions à mes amis qui vont sur des dates. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Fait que, est-ce qu'ils déconstruisent des idées? Je sais pas, mais ils m'apprennent des choses. Puis c'est tout à fait drôle. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je suis curieux. Ben oui, puis je pense que il y a plus de réponses dans les représentations. Je veux dire, sans regarder de la porno, là, je veux dire, la façon dont la sexualité est présentée ou le script qu'on s'attend avec les... Juste l'éducation sexuelle. 100%. J'ai une éducation sexuelle 100% hétérosexuelle. Exact. À l'école, j'ai jamais eu d'éducation sexuelle homosexuelle. Jamais. Ouais. C'est fou, ça. Est-ce que t'en as souffert de ce manque-là de représentation plus jeune, plus vieux? Oui, c'est sûr. Ben, souffert... Moi, j'ai pris l'effort d'aller m'informer. Je pense que ça fait partie des barrières que tu dois traverser, c'est d'aller t'informer, d'aller regarder du contenu homosexuel, d'aller... Je suis tellement content pour des émissions comme Éducation sexuelle sur Netflix qui, justement, portrayaient très bien t'es ado, qu'est-ce qui se passe quand tu vas avoir une relation sexuelle entre gays? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, genre? Puis on dirait que j'ai tellement appris avec des émissions comme ça, puis je suis tellement content, mais je suis genre, pourquoi à l'école, on nous a pas... Moi, j'ai vu, là, qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme. Exact. Mais entre un gars puis un autre gars, non. Pourquoi? Parce que ça fait pas début. Pourquoi on nous montrait pas ça, genre? Ouais, fait que t'as dû par toi-même aller t'informer de comment ça se passait. Oui. Je pense qu'il y a un côté aussi, il y a moins de codes, ce qui peut apporter un peu plus de liberté dans vos rapports, autant sexuels que relationnels, là, je pense, qui peut aider, mais... On repense à comme nous plus jeunes, on dirait qu'on a besoin de comme savoir comment faire les choses. Fait que j'imagine pas de jamais avoir eu de représentation, de se lancer dans ce monde-là, autant dans la sexualité que relationnelle, puis de se dire comme faut que je m'informe moi-même, tu sais. Ouais, je pense que c'est... Mais t'as pas le choix. Je pense que t'as pas le choix d'aller t'informer. Je pense que quand t'es gay, puis aussi c'est juste une façon de se sentir réel dans ce monde-là, ou qu'il y en a pas. Quand t'en as pas, puis quand tu vois pas de gay autour de toi, moi j'ai grandi en région, là, j'étais
le seul homosexuel dans mon école. Là, comme c'est difficile de comme avoir cette représentation-là. Puis de dire, est-ce que j'existe? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que ça se passe autour de moi? Est-ce qu'il y aura une communauté qui m'attend? Puis je pense que de s'informer, puis d'aller sur les réseaux, puis de voir que, ben oui, elle existe. Faut juste que j'attende un peu. Je déménage à Montréal. Fait que tu viens pas de Montréal? Non. T'as déménagé de Montréal dans les dernières années? Juste après la COVID. OK. Ouais, j'ai attendu. COVID, ça me tentait pas d'être ici, mais juste après, je suis arrivé. Puis là, j'ai eu ma libération. Puis moi, je m'étais dit, là, j'arrive à Montréal, là, je vais avoir du fun, ça va être le fun. 2 semaines après, j'étais en couple. Ah ouais? Première date sur laquelle je suis allé ici, je vais dire, you're the one. Je me suis pas posé de question, j'ai foncé. Ah ouais? Pourquoi tu penses que tu t'es lancé rapidement dans une relation? Est-ce que c'est parce que là, t'es arrivé dans un bassin où il y a tellement plus de monde, il y a plus de liberté? J'étais en déni du fait que j'attendais depuis tellement longtemps l'amour. J'étais en déni, moi j'étais comme non, je m'en vais avoir du fun, mais j'étais en déni. Là, je veux dire, je suis fait pour aimer, je suis fait pour être en relation, je suis fait pour... Ah ouais, j'aime ça. Je suis tellement fait pour aimer, puis comme... Dès que j'ai eu la chance, j'ai foncé. Puis dès que j'ai la chance, je fonce, pour de vrai. Quelque chose que j'aime, là, quand je sens que je fonce. OK. Fait que pour toi, est-ce que de pas être en relation en ce moment, c'est un choix des circonstances? Est-ce que si tu avais le choix, tu serais en relation ou t'aimes ton célibat? C'est quoi ton rapport au célibat? En ce moment, c'est la première fois de ma vie que j'aime mon célibat. OK. C'est la première fois de ma vie que j'ai des projets qui me tiennent tellement à cœur que je donne mon amour autrement. Pas forcément à un homme. Je le donne à mes petits bébés, là, les choses que j'aime. Ouais. Après, est-ce que c'est quand même des circonstances? Oui. Mais c'est mes circonstances. Ouais. C'est pas autour, c'est moi. C'est moi qui décide que... C'est moi qui est difficile. C'est moi qui attends la bonne personne. C'est moi qui... Je vais pas jumper dans n'importe quoi. Je suis pas là. Je l'ai faite, là. Puis là, je suis comme... J'aime aimer. Là, je veux aimer la bonne personne. Fait que c'est mes circonstances. C'est moi qui mets mes limites. Puis je suis comme... pas encore. J'attends la bonne personne. Ça fait-tu du bien d'avoir ce discours-là, justement, enfin, après, comme tu dis, tu as été dans des relations où il y a comme quelqu'un qui contrôlait presque la relation, puis toi, tu suivais, là, en étant plus anxieux? Oui. Oui, je suis plus en contrôle, je suis plus en paix, je suis plus en laisser aller, je suis plus en... Je vais bien, tu sais, pour une fois que je me fais assez confiance pour être célibataire, pour une fois que je me fais assez confiance pour me dire, ben oui, c'est correct, je suis bien tout seul. C'est tellement soulageant, là. C'est tellement cool. As-tu la peur constante de finir ta vie seule? Non. Je sais que je vais trouver ma personne. Oh, ouais. OK, mais c'est bien, tant mieux. Ouais, je suis optimiste. Je suis très optimiste, puis je pense que j'ai ce désir, cette curiosité d'aller vers les gens quand même encore malgré tout, puis je dirais jamais non à une date. Fait que je pense que, tu sais, je suis pas fermé, là. Je suis vraiment pas fermé. Puis je pense que quand tu me sais, c'est que t'es fermé. Fait que je suis pas là, genre. C'est ça, comme tu dis, je veux dire, tu peux avoir tes standards, tes limites, sans être fermé, tu peux rester ouvert. Exactement. Exactement. Je pense que s'il y a quelqu'un qui coche mes cases, qui tombe demain dans ma vie, ben go. Genre, why not? Pourquoi j'essaierais pas? Parce que aussi, tu sais, je pense... Ben oui, ça se peut, là, mais tu sais, le fameux « je suis pas prêt à être en couple », là. Ouais. T'es pas sûr de ça? Non, je suis pas sûr de ça, moi. Moi, je pense pas vraiment que t'es pas prêt. Je pense juste que t'es pas prêt à faire des efforts en plus. C'est pas pareil. Puis je pense que... Moi, je veux dire, dans la vie, là, ils vont très facilement dire que je suis pas prêt, j'ai pas de maison, j'ai pas décidé. Dans un sens que je suis pas prêt à me mettre sérieusement en couple, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'énergie à ça, mais l'amour peut quand même exister, là. L'amour a pas besoin de... Je suis pas de cette école de pensée que l'amour doit avoir ci, ça pour exister. Que ta vie doit tourner autour de ta relation non plus. Non, c'est ça. Puis justement, c'est ça que je pensais avant, puis que là, je déconstruis que je veux plus faire. Je veux que j'aille ma vie, puis j'aille mon amour. Puis que ça soit comme... J'aille les deux qui coexistent. D'avoir eu des relations qui ont été blessantes, comment tu réussis à ne pas avoir peur de l'engagement à ce jour quand même? Puis de te dire ouvert? Ben, je crois, je crois au fait qu'il y a du bon out there. Je crois au fait qu'il y a quelque chose qui m'attend. Je crois au fait qu'il y a la bonne personne. Si je suis capable, à ce jour, de me faire des amis, là, j'ai des amis récents qui sont là, des perles rares pour moi. Mais il y a encore un chum out there qui est là pour moi, qui sera ma perle rare. Là, je pense que je suis plus... j'ai plus de barrières, je vois plus facilement maintenant les red flags. Je suis comme, là, ça, non. Mais ça n'empêche pas le fait que en fait, je pense qu'au contraire même, je me sens plus prêt, dans le sens que je suis comme, je sais qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant. Je sais, fait que j'ai moins peur. Je sais que je retournerai pas là. J'ai pas envie, là. Donc,
j'étais allé sur des dates des fois, puis j'étais comme, ah, ça, c'est la première date, c'est la dernière, parce que je le vois. Même si tu coches toutes mes cases, ça marche pas. Puis je le sens dans mon cœur, j'ai une intuition, je sais qu'elle est bonne, puis ça veut mon bien. Fait que je vais même pas continuer. Fait que je pense qu'il y a vraiment une partie de moi qui se dit, mais non, mais regarde, je vais aller sur des dates, puis si ça marche pas, ça marche pas, puis si ça marche, ben. T'as-tu de la misère à être vulnérable? Justement, quand on est prêt à l'amour, puis quand on veut tomber en amour, on n'a pas le choix de s'ouvrir, on n'a pas le choix d'ouvrir cette porte à la vulnérabilité, sachant qu'on peut être blessé par contre, comme les ruptures nous le montrent aussi. T'as-tu, par des échecs relationnels, cette peur-là de te rendre vulnérable avec quelqu'un? Non. Je pense que je suis quand même assez livre ouvert dans la vie. Je pense que ça sera pas un homme qui va m'enlever ça, là. Je pense que je pense que j'ai la confiance en moi de pouvoir être vulnérable avec les gens avec qui je veux être vulnérable. Je sais qui va... Justement, je sais plus à qui je peux être vulnérable. À qui je peux... En fait, c'est ça. Si je sens que je suis même pas prêt à être vulnérable avec quelqu'un, c'est ça marche pas, là. Puis je le sais, je le vois, là. Donc non, j'ai pas cette peur-là. Je pense juste que je choisis beaucoup mieux avec qui je vais être vulnérable. Puis que quand, là, je vais être vulnérable, non. Je vais livrer mon cœur, là. Je vais le mettre sur la table, puis tu le prends comme tu le veux, là. Je sais pas si vous connaissez Camellia Sinensis, mais moi, ça fait des années que je consomme de leurs produits pour mon matcha, ma tisane, mon thé. Et aujourd'hui, je veux vous parler du Dynamo. Le Dynamo, c'est un mix de yerba maté, de matcha et de menthe, parce que chacun de ces éléments va apporter quelque chose de différent au mélange. Je vous explique. On va avoir le matcha qui va aider à l'acuité mentale et la concentration, le yerba maté qui va aider à réveiller le corps et donner de l'énergie, et finalement la menthe qui va venir enrober le tout et donner de la fraîcheur et un goût léger. Donc c'est vraiment le goût que quand tu bois ton mélange Dynamo, ce que tu remarques, c'est que ça goûte une tisane à la menthe, mais il y a comme tous ces éléments-là aussi qui sont vraiment cool, qui soient intégrés dans ce mélange. Donc, moi, je le prends juste avec de l'eau, la recette normale. Par contre, on m'a dit qu'on pouvait en mettre aussi dans des smoothies ou même faire une version glacée. Donc, je vous mets le lien juste en description d'épisode pour que vous puissiez voir les différentes façons de l'intégrer dans votre routine. Donc, vous pouvez aussi utiliser le code promo APEROSEXO15 pour tous les items qui sont sur le site de Camellia. Sur ce, je vous laisse à l'épisode. C'est dans la façon dont tu parles beaucoup de sentir puis ressentir, puis je trouve que c'est ça qu'on oublie avec l'amour puis avec les apps de rencontre. Là, on est avec notre liste de critères, puis on est comme, voici les critères qu'il me faut. Là, t'arrives avec la personne qui remplit tous tes critères, puis là, on est comme, voyons pourquoi ça marche pas. C'est parce qu'on oublie de ressentir, on oublie la connexion puis l'importance de ça. Ton intuition est toujours correcte. Ton intuition le sait 1000 heures avant toi. Là. Ton intuition, là, elle va tout le temps te le dire. Toutes les fois dans ma vie, là, je l'avais, là. Elle était là, à crier, là, puis je l'entendais pas, là. Puis là, je suis comme, hey, là, j'ai appris à l'écouter. J'ai appris à ressentir que si je suis nerveux en ce moment, c'est pas de l'anxiété. C'est ma petite intuition qui me dit qu'il y a de quoi qui est pas correct, là. Puis c'est comment, toi, t'as été capable de faire le changement? Ah, je le ressens, je le sais, mais j'agis. Moi, il y a ça, là, souvent, ça me prend comme des années que je le sais, je ressens, mais je suis pas capable de passer à l'action. Tu sais, là, comme tu dis, tu as quitté une situationship qui a duré beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que tu passes à l'action, selon toi? J'ai tout simplement réalisé que qu'est-ce qu'il a fallu que... Je pense qu'à un moment donné, c'est juste de faire comme de se voir out of body, là, puis de réaliser de tout ce qui se passe, là. Puis de faire comme un espèce de calcul d'être presque cartésien, là. C'est parce que l'amour aveugle aussi, oui. Hein, on oublie, hein. Oui, mais... d'être très objectif sur la situation, puis de te dire, genre, est-ce que si mon ami vivait ça... Oh mon Dieu, j'allais dire, moi, c'est ça que je fais. Si mon ami vivait ça, là, est-ce que je la laisserais vivre ça? Oui. Sinon, faut que tu quittes, faut que tu partes, faut que tu cours dans l'autre direction. Ou faut que tu essaies d'arranger les choses. C'est les deux options, puis moi, j'ai la tendance d'essayer d'arranger les choses. Oui, c'est ça. J'ai vraiment cette tendance-là. Puis c'est correct, là, c'est comme un... T'es-tu cancer? Non. C'est quoi ton bélier? Non plus. Ah non. Je suis gémeaux. Ah ouais! Ouais. Mais il y a un côté que les gémeaux, je pense, croient beaucoup en l'amour puis au potentiel puis tout ce que tu dis, mais il y a le côté qui me fait penser cancer de toi quand tu crois en l'amour. Moi, je suis cancer, puis tu sais, tout ce que tu dis par rapport à la connexion qui est importante, le gut feeling, puis que tu crois en l'amour, puis que t'es bien en relation, c'est comme typique cancer, là, mais OK. Ça, je l'ai appris.
Ah. Mais oui, je l'ai vraiment appris dans le sens que ça n'a pas été intuitif pour moi. Par contre, de suivre mon intuition, là, c'était pas dit. Puis là, j'ai appris C'est cet été. C'est vraiment cet été que j'ai appris à m'écouter. Je pense que l'été de mes 24 ans m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, sur tellement de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'accepte plus. Je suis comme rendu à un âge mature où là, je suis comme, hey, non, j'ai pas besoin de me faire vivre ça. Là. J'ai pas besoin. C'est pas parce que quelqu'un répond à presque tous mes critères que c'est la personne pour moi. Là. C'est pas ça, comme on le dit, là. Comme on vient juste de le dire. L'intuition le sait. Il faut que tu regardes qu'est-ce que cette personne-là fait. Qu'est-ce que cette personne-là, comment elle agit, comment elle t'aime. Il faut que tu sois objectif. Il faut que tu sois objectif par rapport à la situation. Même si tu l'aimes, il faut que tu vois qu'est-ce qui se passe au final. Là. T'as-tu déjà été en relation avec des gens que tous les critères étaient là, mais il n'y avait pas la connexion? Ça n'a jamais été des relations. Okay. Ça n'a jamais été jusqu'à être une relation. Moi, quand je dis je t'aime, c'est que la connexion est là. Quand je dis je t'aime, c'est que c'est ça, là. C'est dans mon cœur. Et je pense que j'ai eu des dates. Ben là, c'est tricky. Là. J'ai eu des dates avec des gens pour qui moi j'avais une énorme connexion, puis c'était pas réciproque. Puis je pense que j'ai eu beaucoup l'inverse aussi. Fait que je pense que c'est entre les deux de se dire genre qu'est-ce qui fonctionne le mieux, puis qu'est-ce qui. Ouais. T'as-tu été capable de te l'expliquer, ça, pourquoi des fois, justement, on va en date, on a l'impression d'avoir une connexion, mais une connexion, l'important là-dedans, c'est que le mot est mutuel. S'il faut une connexion, c'est qu'il faut que ça soit à deux. Moi, on dirait qu'il y a un petit côté de moi qu'une de mes hypothèses, c'est des fois, on s'invente une connexion par la dynamique. Quelqu'un qui est évitant nous fait vivre des émotions de comme, c'est ça que je veux. Tu sais, quand t'as l'impression que tu vas perdre quelque chose, tu le veux encore plus, puis je trouve que ça donne l'illusion de la connexion. Je me demande qu'est-ce que t'en penses. Mais c'est tellement vrai, là. C'est tellement vrai. Puis aussi, ce que j'ai réalisé, ça, c'est tout à fait vrai. Puis ce que j'ai réalisé dans mes patterns, puis c'est des trucs que moi, je dois déconstruire puis que je dois travailler, c'est que si moi, je suis vraiment à fond sur quelqu'un, plus que je le dis, là, plus que je le verbalise, plus que la personne va s'éloigner. Ouais. Puis plus que c'est l'inverse, plus que là, c'est l'autre personne qui va être très, très, très à fond sur moi, puis qui prend les devants, puis qu'au final, qui est très, très, très là, c'est moi qui ai tendance à m'éloigner. Puis ça, je trouve ça poche. Parce que je suis comme, pourquoi on fait ça? Pourquoi non, mais c'est l'affaire la plus humaine. Puis c'est la plupart des relations, c'est ça. T'es une personne qui est plus anxieuse, une personne qui est plus évitante. Mais c'est jamais des dynamiques qui sont complètement saines. Parce qu'il y a justement une personne qui a le gros bout du bâton dans la dynamique. Puis c'est pas facile de vivre dans cette relation-là des deux côtés. Mais c'est le genre de relation qui nous fait vivre le plus d'émotions. Oui, par c'est un contre, roller coaster, là, c'est exact. Et on associe ça à l'amour. Parce que ça fait donc bien mal, puis ça monte donc bien haut. Moi, quand j'ai réalisé un peu une relation que j'avais eue comme ça, où il y avait cette dynamique, et qui était malsaine, c'est le high est souvent quelque chose de tellement banal, qui est comme... Hey, on a passé une soirée, ça s'est donc bien passé, j'ai senti qu'il me donnait de l'attention, que j'y donnais de l'attention, on écoutait un film. Le genre typique, banal, est vu comme t'es en haut d'une montagne russe et c'est incroyable. Puis les lots descendent tellement bas que le mini-high est incroyable. C'est ça qui me fait réaliser, avec un pas de recul, c'est pas normal que de vivre une soirée le fun soit le highlight de mon mois dans ma relation. Ça n'a aucun sens. Ben non, ça n'a pas de bon sens. Mais t'as l'impression que t'es donc bien attaché à cette personne-là, puis t'es donc en amour parce que tu vis des montagnes russes d'émotions. Puis les représentations qu'on a depuis toujours, c'est hey, l'amour, ça fait vivre des montagnes russes d'émotions. Puis c'est donc bien déchirant, mais c'est donc bien beau aussi. Et on valorise pas les relations simples et douces aussi. C'est fou à quel point on devient addict à ça. Ah, mais oui, mais c'est normal. Parce que quand tu quittes ça, pour moi, là, toutes mes ruptures, c'était pas des ruptures, c'était des sevrages. C'était des sevrages de je dois régler mon niveau de dopamine. Je dois régler mon niveau de j'ai pas besoin d'avoir un texto en ce moment, j'ai pas besoin de recevoir, j'ai pas besoin de rentrer là-dedans, j'ai pas besoin d'avoir ce high-là, ce low-là. Puis c'est comme un sevrage, littéralement, parce que je pense pas avoir eu cette. Tu sais, là, les peines d'amour là, qui te font pleurer. J'ai pas vécu ça, mais j'ai vécu des comme. Là, je me couche le soir, j'ai pas besoin de bonne nuit. Là, je me réveille le matin, j'ai pas besoin d'un bon matin. J'ai pas besoin d'appeler cette personne-là parce que c'est un sevrage, genre, de quitter cette personne-là. Puis c'est pour ça, comme je t'ai dit, moi, bloquer, out of sight, out of mind, ça me fait que du bien. Je trouve ça tellement important que tu utilises le mot sevrage parce que ça démontre exactement que chimiquement aussi, c'est ça qui se passe. Comme tu dis, les highs de dopamine que tu n'as plus du jour au lendemain, petit à petit, le sevrage va être difficile au début, puis plus tard, tu vas réguler tes émotions. Puis aussi, avec la dopamine qu'on se fait pitcher tous les jours par nos écrans, on s'entend qu'on devient toutes mêlées là-dedans, là. Mais
on dirait que c'est la première fois que quelqu'un utilise le mot sevrage, puis je suis comme, mais c'est exactement ça. C'est ça qui est tough. Beaucoup plus que de perdre la personne, c'est de perdre la personne qui t'a donné de la dopamine à plein de moments, de façon aléatoire, comme les machines à sous, et qui te fait à croire que t'étais dans une relation amoureuse. C'est ça, exact. Puis c'est pour ça que je disais que j'ai hâte d'avoir cette relation-là qui va pas me donner un sevrage. Je veux quitter ma relation. C'est drôle de dire ça, mais je veux quitter ma relation en étant bien. Ouais. Puis en étant comme j'ai pas besoin de ce sevrage-là. Puis là, ça, c'est un travail que moi, je dois faire à qu'est-ce que j'ai besoin pour que ma relation ne soit pas ça. C'est quoi la limite entre ah non, mais j'ai besoin de mon bon matin, j'ai besoin de mon bonne nuit, j'ai besoin de tout ça, puis j'ai besoin de ces affaires-là dans une relation saine. Mais qu'est-ce qu'au final qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui est pas nécessaire, puis qu'est-ce qui est juste là pour juste me sécuriser puis me faire sentir bien, ou qu'est-ce qui est là pour actually me sentir accomplir, me sentir bien dans la relation. Je pense que c'est ça que je dois encore travailler, là, puis voir pour ma prochaine relation comment je vais séparer les deux, puis comment je vais être bien dans une relation sans que ça soit comme des montagnes russes. Mais je pense que, tu sais, je trouve que ça s'instaure tellement rapidement dans des dynamiques de dating. Dès qu'on attend un texto, c'est malsain. C'est le pire. On est là dans les premières dates, là, puis tu sais, c'est là que tu réalises à quel point la dynamique qui s'instaure, ça sera pas sain, mais c'est contre-intuitif de quitter la relation. Parce que, comme on vient de dire, la chimie de l'amour fait en sorte qu'on a l'impression que c'est un match. Mais oui, puis en plus, moi, je veux dire, je suis des loulous. Là. Moi, là, l'amour, là, c'est l'espoir, tout va bien aller. Puis comme, OK, là, en ce moment, je le sens un peu évitant, mais il va s'ouvrir à moi. C'est tout le temps ça que je me dis. Je suis comme, non, je vais survivor, là, que je vais l'aider, là. Tout va bien aller, là. Mais là, tu vois, je suis moins là-dedans. Là. Ça, je le vois. Là. Puis là, si je vois des red flags comme ça, là, je dis non. Puis est-ce que tu as déjà été la personne évitante dans une relation ou dans une situationship? Oui. Ouais? Oui. Moi, je pense que c'est vrai, ça s'instaure sans même qu'on le voit. Je pense que puis ça s'instaure aussi du fait que cette personne-là était vraiment plus. Elle me donnait beaucoup, beaucoup plus que moi, j'avais l'énergie de donner. Puis on était juste pas au même niveau. Puis là, tu sais, aussi, des fois, c'est juste un niveau d'intérêt. Là. J'étais comme pas assez intéressé. Là. Puis là, ça a fait que c'était évident parce que j'étais pas assez intéressé. Puis ça, c'est drôle parce que chaque fois que je pense à ça, ça me fait de la peine parce que je me dis, si les relations avec les personnes que j'étais, si moi, dans d'autres relations, j'étais évitant parce que j'étais désintéressé, est-ce que tout le monde est évitant parce qu'ils sont désintéressés? Puis là, ça, c'est une pensée qui me fait tellement de peine. Mais je me dis que c'est pas ça. Non, puis l'évitement, genre, tout le monde a un peu ses raisons d'être évitante, là, mais oui, il y a le désintérêt, mais il y a la peur de l'engagement, la peur de se faire mal. Puis ça, c'est souvent... Parce que l'évitement est un symptôme de quelque chose. En dessous de ça, il y a quelque chose. OK, merci de me le rappeler. Ben oui, non, mais c'est vrai. C'est comme t'es évitant parce que il y en a que ça va être, mettons, des trucs super graphiques. Un de tes parents t'a abandonné, OK. Mais il y en a d'autres que c'est quelque chose de plus insidieux, puis des fois, les gens le réalisent pas non plus. Là, c'est quoi qui fait en sorte qu'ils sont évitants? On se bâtit toute une carapace pour essayer de se protéger. Il y en a qui ont plus de la facilité à l'enlever, d'autres non. Mais il y a plein de personnes qui sont évitants que c'est des personnes qui sont, au final, super anxieuses, mais déguisées par l'évitement, dans le sens qu'ils ont peur de l'amour parce que ça fait mal. Fait que, tu sais, il y a comme... L'humain est tellement complexe, puis c'est quand on va au-delà de la carapace de la personne qu'on est capable de voir, y a-tu justement un potentiel de connexion ou on est instauré dans une dynamique excessivement inégalitaire et malsaine. Là, c'est ça. Mais dans ce cas-là, je sais pas si j'étais pour de vrai un évitant. Je pense juste que j'étais juste désintéressé par la relation en général. Je pense pas que c'était... Puis c'était même pas une relation, là, dans le sens que c'était souvent genre... Si je sens... Puis moi, ça, c'est tout le temps une valeur que j'ai. Si je le sens que ça commence comme ça, puis je vois que la relation est pas égale, je vais arrêter. Puis je vais le dire, là, ça marche pas. Puis je vais prendre les devants, puis jamais je ferai continuer dans une relation où je suis désintéressé. Puis je préfère vraiment faire mal à la personne une fois que d'y faire mal 1000 fois, là. Que d'y faire mal 1000 fois sur tellement longtemps parce que mais je veux tellement pas te faire de peine. Mais non. Je vais t'en faire de la peine, là. C'est inévitable. Je suis désolé. T'as eu des sentiments pour moi, puis j'ai pas pu contrôler ça. Là, je vais te le dire pour t'éviter toute la douleur qui s'en vient si je te le dis pas. Fait que t'es-tu honnête là-dedans ou t'es mensonges blancs ou t'es comme je ne suis pas intéressé? C'est dur à dire, je suis pas intéressé. Ben, je pense que je le déguise, mais qu'au final, ça transparaît, là. Je pense que même... je pense que moi je me dis tout le temps, peu importe puis pareil pour quelqu'un qui est pas intéressant envers moi, peu importe la façon qu'il va me le dire, t'es capable de... je comprends là. Si tu me dis j'ai absolument pas le temps en ce moment, on a compris. Fait que c'est pour ça que mais
moi, de le recevoir, je trouve ça quand même plus facile de recevoir ça que de recevoir un comment. Ah, tu m'intéresses pas du tout. Là, je pense que là. Oui, c'est ça, oui. C'est trop douloureux. Ouais, c'est pour ça que je le dirais pas à quelqu'un. Je pense que le petit mensonge blanc dans cette situation-là est que bienveillant. Ouais, mais tu sais, aussi, quand on se rappelle que le mensonge blanc, c'est que tu rejettes pas la personne, c'est que tu rejettes la connexion qu'il y a pas entre vous deux, tu sais, puis c'est pas... C'est un fit, cette personne-là va être le bon fit pour quelqu'un d'autre. Exact. Mais on le perçoit comme un rejet personnel, puis c'est normal, là. Mais justement, quand on prend un pas de recul, c'est pas t'es une mauvaise personne, t'es pas bon pour moi, tu sais, c'est pas ça, là, c'est plus complexe que ça, puis c'est la connexion qui était pas là. Ouais. T'es-tu dans l'équipe, tu ghostes-tu? Ben, je pense pas. Mais c'est dur à dire. Parce que je pense pas que je ghost. Ouais. Je pense que j'ai oublié de répondre. Ah ouais? Ouais. Mais c'est parce que, honnêtement, sur Instagram, genre, il y a comme beaucoup de conversations qui se passent, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis en ce moment, je pense que ça sera pas un secret pour personne, là, entre les gays, là, je suis sûr, là, tout le monde texte. Tellement de monde. Tellement de monde en même temps. Puis il y a beaucoup de gens qui, mettons, on s'être dit qu'on allait se faire une date. Ça arrivera pas nécessairement. Ça arrivera pas. Ça va être perdu dans l'univers des discussions Instagram. Puis des fois, c'est correct comme ça. Puis c'est pas grave. Puis des fois, j'y pense. Je vais le chercher, je reviens. Puis là, je suis comme. Fait que je pense pas que je ghost. Je pense que j'ai jamais ghosté. Ghosté. Je pense pas. Mais dans tous les cas, si c'était pas volontaire ou c'était dans une situation où là, je me sentais pas à l'aise de répondre. Puis si je me sentais pas à l'aise de répondre, ben c'est correct. Ouais. C'est ça, je me suis dit, ben là, si je te ghost parce que j'étais pas à l'aise de te répondre, c'est. Puis il y a des correct. raisons. Là. C'est ça. Ouais. Comment t'entrevois comme les prochains mois dans ton dating, mais aussi ton espèce de quête personnelle de te ressentir bien, de mettre de l'énergie dans tes projets, ta confiance en soi, tout ça? Je suis focus on me. Pour l'instant, là, c'est focus sur moi, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que je vais faire, puis je vais être égoïste. Je vais l'être, puis c'est correct parce que ça va me faire sentir bien. Puis jusqu'à temps que là, je me dis, genre, un jour, je vais me dire, genre, ben là, c'est parfait, là, je vais aller sur plein de dates, genre, full de fun. Mais je suis pas fermé. Je dis pas que je suis fermé, je pense juste que je vais être plus sur mes projets, sur mes choses, puis que je vais... Le niveau d'importance du dating dans ma vie va descendre de beaucoup sur qu'est-ce que je juge qui est important en ce moment pour moi. Puis dans les derniers mois, je le disais, là, j'étais comme le dating en ce moment, c'est ce qui est plus important pour moi. Puis je veux vraiment comme avoir comme je veux avoir des dates, je veux avoir du fun. Puis là, je suis comme, ça allait changer. Je vais être chez moi. Ouais, puis tu mets de l'énergie dans tes projets, puis sans être fermé. Puis je pense que c'est correct aussi, comme tu dis, pour toi, il y a quand même ce désir-là d'être en relation, mais pas à le chercher à tout prix, pas à dater compulsivement. Puis plus que je donne d'énergie dans mes amitiés aussi, mieux je me sens, là. Je le réalise tellement, là, mes amis, là. Je les aime, puis comme... Ils me feront jamais autant de peine que des hommes ont pu me faire, ou comme, que je parle. Mais dans le sens que... c'est tellement positif des amitiés, puis c'est tellement bienveillant, puis ça me fait tellement du bien, puis d'entretenir des bonnes relations d'amitié, ça change ma vie, là. Ça change tellement ma vie, puis ça change aussi beaucoup les discussions, là. Je réalise, là, quand je parle plus constamment d'un homme, là, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie de mon ami, là. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Genre, wow! Ouais, vraiment. Tu fais tout ça, genre. Puis je trouve que, tu sais, le dating puis l'amitié, dans un horaire, c'est la vie sociale. Le temps que tu vas accorder à la vie sociale. Puis quand tu dates, on a tous et toutes fait l'erreur de nos amitiés prennent un peu le bord. Puis quand tu commences à remettre tes amitiés sur un piédestal, c'est des relations tellement belles. Puis des relations... Tu sais, tu peux avoir plusieurs relations qui vont combler plusieurs besoins. Versus dans le dating, on dirait que tu cherches la personne qui va tout combler. Puis je trouve que quand tu retournes dans tes relations, tu te rends compte à quel point les amitiés, c'est riche. Puis ça peut combler beaucoup de besoins que tu essayes de combler par le dating. Ben oui. Puis tu peux avoir des tellement belle date avec tes amis, là. Ouais. Tu peux tellement faire des choses cool avec tes amis qui vont te remplir de bonheur. Puis c'est comme, t'as pas vraiment besoin d'une date pour faire ça, là, d'une actual date. Mais je vois aussi, par contre, la différence entre mes amis qui sont en couple puis mes amis qui sont pas en couple. Comme chez moi, là où j'habite, tout le monde, mes colocataires sont tous en relation. Puis mon groupe d'amis, c'est mes amis, là, mais un autre groupe d'amis que j'ai, tout le monde est célibataire. Puis ça change tellement. Les discussions, ça change tout. Puis je le vois aussi, c'est drôle. Puis là, je me dis, c'est le fun des amis en couple, mais c'est le fun des amis célibataires. Ben oui! C'est drôle, hein? Ben oui, c'est sûr. Puis il y a les deux. Puis je pense que ça fait du bien. Tu sais, moi aussi, que je sois célibataire ou en couple, des fois, il y a des gens de notre entourage qu'on va plus relate parce qu'on est dans une étape similaire, puis ça fait du bien. Puis le célibat n'est pas juste parler justement des personnes qu'on date, là, mais c'est de tout le reste aussi, le temps qu'on prend pour prendre soin de nous. Veux pas en relation, c'est différent aussi, fait que les discussions vont changer. Là.
Puis des fois, j'ai l'impression que mes amis en célibataire, on a comme un besoin à combler, justement, que mes amis en couple n'ont pas forcément. Fait qu'on est des fois plus proches de cette façon-là, puis on est plus là pour nous. On est plus comme, on se texte tout le temps, genre. Là, c'est comme, il y a de quoi qui se passe, là, on va s'appeler, là, puis on va se le dire. Mais mes amis en couple, c'est pas forcément ça, parce qu'ils vont appeler leur chum ou leur blonde. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, mes petits amis célibataires. Oui. Non, mais je suis vraiment, je vais aller de full, tu sais, justement, une de mes amies qui est célibataire, vu que les deux, on est un peu à la même place, je sens qu'en ce moment, c'est elle un peu mon âme sœur, parce que je sens qu'on se comprend puis qu'on remplit. On est conscient que, genre, dans le dating, il y a beaucoup de l'énergie qui va être investie dans quelqu'un qui te donne de l'énergie, puis il y a comme tout le temps ça où tu te sens choisi, mettons. Puis, veux pas, quand t'es seul, tu sens des fois plus un vide, mais qui peut être comblé par des amitiés, puis pas qu'un vide doit être comblé, là, je pense qu'on est capable d'être complète seul, mais l'espèce de bonus là, qu'on va chercher dans le dating, puis que des fois, on se pousse à dater juste pour aller chercher ça. Les amitiés peuvent le combler aussi, tu sais. Je suis vraiment d'accord, Ton bon matin, là, ça peut être ton ami qui te le dit. Pour de vrai. Oui. Oui, tout à fait. Moi, mon ami, on a la tendance de tout le temps s'envoyer une photo le matin où on est tellement laid, on est même. C'est tellement drôle, ça me fait rire tous les matins. Ben oui. Fait que, oui, il y a tellement de choses que tu peux faire avec tes amis qui sont encore puis aussi bien. Moi, d'avoir été en couple toute ma vie, quand je suis tombée célibataire, il y avait une de mes amies que j'étais comme, écoute, le vendredi soir, mettons, ça me ferait vraiment de quoi d'être seule. Fait que je veux que le vendredi soir, ça soit comme toi puis moi, on se voit, puis c'est comme notre date, qu'avant, mettons, j'avais tout le temps dès que j'étais seule, j'étais comme, mais non, mais je suis en couple, c'est pas grave, tu sais. Fait que ce genre de choses-là, je pense que c'est bien de le nommer à nos amis, ces besoins-là qui étaient avant comblés par une relation, qu'on a besoin de combler par des amitiés. Puis on se rend compte que comme tout le monde peut combler un peu les besoins, puis inversement aussi pour nous, là. Oui, puis tout à fait. Puis moi, ce que je réalise aussi, c'est que j'ai été dans des relations avec des gars qui aimaient pas ça, les dates. Qui aimaient pas ça, forcément, aller sur une date. Ils préféraient vraiment plus le confort de la maison ou genre à peine, tu sais, vraiment juste de se voir, tu sais, juste la présence sans que ça soit forcément une bonne date. Mais moi, j'aime ça, une date, là. J'aime ça, là, aller au restaurant, j'aime ça, aller au cinéma, j'aime ça, aller au parc, j'aime ça. Je suis romantique, là. Moi, donnez-moi-en, là. Allez me faire découvrir un nouveau bar à vin, là, comme please. C'est tout ce que je demande. Puis t'es capable de tout vivre ça dans tes amitiés. Ben, mes amitiés sont incroyables pour ça. J'ai jamais eu des aussi bonnes dates variées. Tu sais, on n'a pas le choix, là. Ben oui! On se fait, tu sais, ce soir, on a une nouvelle date. À toutes les semaines, on est comme, cinéma beau bien, non. Puis je suis comme, c'est tellement le fun. T'es comment? Le dating, vraiment. Ben oui. Ben, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis comme, hey. Ben oui, j'aime ça. Puis j'aime ça qu'on termine en mettant les amitiés sur leur piédestal parce que c'est important. Puis je trouve que des fois, dans le dating, on les oublie, tu sais. Puis au final, c'est eux les personnes qui restent tout le temps. J'ai une petite pensée pour mes amis, là. Je les aime. On va être rendu aux confessions sexues. Les confessions sexues, présentées par Séduction. Est-ce que tu avais une confession sexue pour nous aujourd'hui? Ouais. Mais tu sais, ça va justement être par rapport au fait de la question de qu'est-ce que les hétéros savent pas par rapport aux gays. Donc, je me suis dit ça, puis qu'est-ce qui est presque surprenant dans le monde gay, puis je parlais à mes amis de filles qui sont straight de ça. Puis c'est à quel point les gays à Montréal, c'est une fourmilière de connexions, là. Ça n'a pas de sens. Si je mets 10 gays que je connais là, sur ma main, là, je vais pouvoir te dire qui a sorti avec qui a trompé qui sait pas qui s'est fait tromper, qui voyait qui pendant que l'autre était en date avec telle personne, mes amis, là, j'essaie de leur faire suivre qu'est-ce que je connais de qui s'est vu. Puis là, je suis tout le temps, mais ça, c'est mon ex. Mais mon ex était ami avec cette personne-là, qui est sorti avec telle personne, qui a couché avec cette personne-là. Et c'est, pour de vrai, c'est fou. Tout le monde, on dirait que, ça, je pense que c'est la chose, que je suis le plus tanné d'être à Montréal. C'est à quel point... Mais le bassin est petit, comme on disait plus tôt aussi. À quel point tout le monde a vu tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde, puis à quel point tout le monde a des préavis sur tout le monde. Parce que moi, là, je sais très bien que j'ai des préavis sur beaucoup de gars à Montréal, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont sur moi. C'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis telle personne. Ça, c'est ce qui me tente le plus, parce qu'on est tellement mémères, on a tellement tout entendu sur tout le monde, puis je te jure, là, on s'est tous datés. Je sais plus qui a pas daté qui, puis je suis comme... Puis moi, je sais même pas qui j'ai pas daté. Dans le sens que j'ai l'impression qu'on c'est fou, là. J'ai mes amis, tu sais, c'est moins ça, parce qu'il y a tellement plus de quantité que... Oui, tu sais, des fois, là, tu dois le savoir. Là. Je dis pas qu'il y en a pas, là. Je sais très bien que mes amis font, mais là, cette fille-là, elle a sorti avec telle personne, puis là, de ça, je trouve ça drôle, mais moi, je suis comme, non, mais... Moi, c'est à tous les fois, tu sais, que tu connais... Là, c'est que si je date quelqu'un,
j'essaie de le placer dans... Puis il y aura 10 points de connexion. 10 minimum. Genre... Mais comme tu dis, c'est un peu ce qui est gossant là-dedans, c'est que les gens vont avoir un avis sur toi, tu sais, dès le départ, puis ils te connaissent pas parce que qu'est-ce qu'ils ont entendu, blablabla. Puis le monde du dating gay à Montréal, il est petit. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais je sais pas s'il est petit, mais mettons, si là, on raffine les critères de gay, francophone, tu sais, moi, mettons, j'ai mes critères, puis là, c'est comme, hey, on est comme 15. On sait tout, on est qui, là. Puis on sait tout, puis on sait trop de choses sur toutes nous, puis c'est genre, j'ai besoin d'un gars de Paris d'un gars qui me tombe, là, genre qui arrive là, comme ça, là, qui vient de voyage. Là, puis, wow, ça va sauver ma vie. Ouais, mais là, il va falloir qu'il déménage ici après, là, parce que là, t'es un éternel amoureux aussi. Ouais, mais pas besoin, il pourrait repartir. Puis là, ça serait comme mon. Non, mais Summer love. Non, mais ça serait comme mon. Je vais penser à lui toute ma vie. Non, mais je pense que autant, tu sais, avec tout ce qu'on a dit aussi, puis que t'es une personnalité publique, d'avoir quelqu'un qui est comme pas dans le monde ici. C'est mon rêve. Ben oui, c'est ça, je comprends. C'est mon rêve, je te jure. C'est pour de vrai, là. J'ai dit à mes amis que je voulais déménager à Paris pour ça, presque. Parce que je suis plus capable. Genre, j'ai besoin que si je date quelqu'un, les gens me connaissent pas. Puis pas qu'ils me connaissent pas au niveau des réseaux, mais qu'ils me connaissent pas au niveau de ça, de cette atmosphère. Oui, qui ont pas déjà entendu parler de moi, qui ont pas déjà un avis sur moi. C'est ça. Qui savent pas avec qui j'ai daté. Une page blanche à New York. Je peux pas croire là, que. Ben, je suis sûr qu'à New York, ça doit faire la même chose. Tout le monde doit se connaître. Mais déjà, un monde nouveau. J'aimerais ça, Oh, mais je comprends. Puis, comme on dit, ça revient aussi avec le fait que tout le monde a ses critères. Fait qu'il y a comme le bassin de toi, tes critères, le monde, puis c'est comme, bon, tout le monde se connaît. J'ai fait le tour. C'est ça. Puis dans les gars, on a beaucoup les mêmes critères, là. On a beaucoup les mêmes critères. On aimerait tout un gars grand, musclé, brun. Genre, on a, pas ça, c'est pas ce que j'ai dit, mais oui. Oui, c'est ça. Tout le monde a, tout le monde a ses critères. C'est ça, tout le monde a des critères, puis comme on dirait que ça se ressemble beaucoup, puis qu'au final, c'est ça, là. On se connaît toutes, là. Ouais. Merci pour ton ouverture. Ben là, ça me fait plaisir, c'était tellement le fun. Oh, j'ai aimé ça, t'étais comme full ouvert avec nous, j'aime ça. On est allé sexuel, relation, dating, célibat. On a touché à tout ce que je voulais toucher. Mais c'est drôle, on dirait que j'ai appris sur moi en faisant ça. On dirait que, oui, je me connais, puis j'aime ça parler, puis je suis livre ouvert, mais ça m'a comme ouvert les yeux sur plein de choses, sur des sujets que je sais sur quoi je dois travailler maintenant, puis j'aime ça. Ben j'espère que ça va aussi aider les gens, parce que c'est ça aussi le but, c'est que en parlant de ton vécu, il y a des gens qui vont se reconnaître aussi, puis c'est ça qui fait du bien, c'est comme comment toi, tu sais, par quel chemin t'as passé pour apprendre telle ou telle chose, puis c'est ça, je trouve, qui fait du bien, que des fois, on a besoin de sentir qu'on n'est pas seul aussi à vivre ça. Ouais, non, vous n'êtes pas seul à vivre ça, c'est vraiment cool. Merci full, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye! À la semaine prochaine. Je tiens à remercier toutes les personnes qui rendent ce beau projet possible, notamment nos 2 partenaires officiels, Séduction, envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître. Chez Séduction, on t'écoute, on te guide, on t'équipe. Le plaisir commence ici. Camellia Sinensis, une référence locale pour découvrir et apprécier le thé. On a aussi Gabriel Boutin qui a pris la photo de la saison 4. On a Fred Tacvorian qui a fait notre musique, le studio SF qui nous reçoit chaque semaine et Small Medium Large qui ont fait tout le design intérieur de notre studio. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour les prochains épisodes. Bisous!